Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, où nous allons revenir sur plusieurs actualités qui ont de quoi surprendre et qui posent une question de droit, mais aussi de politique commerciale lorsqu'il s'agit de la gestion de votre argent. On a pu lire dans la presse il y a un peu plus d'un mois que la néobanque N26 avait décidé de fermer unilatéralement plusieurs comptes de ses clients dont certains n'ont pas encore pu récupérer leurs dépôts. La banque N26 plaide pour, de son côté en tout cas, une lutte contre le blanchiment d'argent et déclare que 97% des clients concernés ont été remboursés. On verra si mes invités en plateau ont la même vision sur le sujet. De son côté, la filiale française d'ING, donc néobanque ou organisme financier néerlandais, a décidé de se retirer du marché français et a pour cela décidé de fermer unilatéralement, là également, un certain nombre de comptes sur livret, les livrets épargne orange. Ça concerne essentiellement les clients qui ne possédaient qu'un compte sur livret, donc livret épargne orange au sein de la néobanque. Deux dossiers très différents, mais qui posent la même question, car ils mettent en lumière la capacité pour un organisme financier de fermer un compte ouvert chez lui sans votre accord. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Michel Guillot, président de France Consobank. Bonjour Michel Guillot. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Et Emma Leotti, avocate spécialisée en droit bancaire au sein du cabinet Choiset. Bonjour Emma Leotti. Bonjour. Bienvenue donc à tous les deux sur le plateau de Smart Patrimoine. Première question pour vous Michel Guillot. J'ai rappelé les faits brièvement. Je pense qu'on pourra rentrer un petit peu plus dans le détail avec Emma Leotti. Mais tout d'abord, Michel Guillot, un organisme financier, aujourd'hui en France, a le droit de fermer un compte, votre compte, sans vous demander votre avis ou votre accord avant ? Hélas oui, parce que nous, c'est une de nos revendications de base, c'est le côté arbitraire de la clôture d'un compte, qui est un vrai traumatisme pour ceux qui subissent cette fermeture. Alors au jour d'aujourd'hui, Maître Leotti pourra confirmer, je pense, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, une banque peut clôturer un compte sans motif. Elle a simplement comme obligation de respecter un délai. D'ailleurs, même le délai parfois n'est pas respecté. Et nous, dans les revendications qu'on va faire d'ailleurs apparaître dans une période qui est assez propice pour faire évoluer le cadre législatif, on va demander à ce que les banques, si elles clôturent des comptes, ça soit sur juste motif. D'accord. Parce que là, il n'y a pas de motif invoqué. On peut le faire à n'importe quel moment. Moi, j'ai donné deux exemples, mais deux exemples d'entreprises, on le rappelle, qui ne sont pas françaises, qui ont des filiales en France, mais qui ne sont pas françaises. Là, en France, n'importe quel organisme financier peut fermer un compte. Exactement. Donc nous, là-dessus, on dénonce cet arbitraire. Et si vous voulez, c'est vraiment un sujet d'incompréhension pour nos concitoyens, d'autant plus que le compte bancaire, c'est devenu un produit, on va dire, obligatoire. Donc, si vous voulez, il y a une contradiction apparente dans les termes. Comment est-ce qu'on peut clôturer d'une façon arbitraire un produit qui, de facto, est devenu obligatoire, puisque là, une petite statistique Banque de France, 99,6% de nos concitoyens ont un compte bancaire. Nous, je sais qu'au niveau de l'association, on a quelques irréductibles gaulois qui essayent de vivre sans compte bancaire. Donc les 0,4%, c'est très difficile. C'est encore plus difficile que de ne pas être vacciné. D'accord. Peut-être une petite parenthèse humoristique. Avec l'actualité, mais bon, le sujet c'est les comptes bancaires. Donc il y a une très grande incompréhension là-dessus. Incompréhension qui est d'autant plus grande, si vous voulez, qu'on assiste régulièrement à des campagnes de clôture de compte. Alors bon, là, N26 ou ING, je pense qu'on en reparlera, c'est la face visible de l'actualité, mais je dirais que d'une façon permanente et souterraine, des banques, pratiquement d'ailleurs toutes les banques, font des campagnes de clôture de comptes, tout simplement parce que les comptes en question ne sont pas rentables. D'accord. Donc ça, c'est un sujet de rentabilité du compte et on peut décider de fermer votre compte parce que ce n'est pas rentable pour l'organisme financier. Exactement. Et ça, nous, on le voit très souvent parce que, si vous voulez, en tant qu'association, on est la première association de France pour la défense des consommateurs bancaires. Donc, en quelque sorte, nos adhérents jouent le rôle de lanceurs d'alerte et puis nous aussi. Donc, quand on voit tout d'un coup X adhérents qui viennent de la même banque pour le même motif, à savoir une clôture de compte, on se dit ça y est, il y a une campagne qui est lancée. Alors tout ça est fait en général très discrètement. Pour l'instant, on n'a jamais pris la main dans le sac d'une banque, le cas d'une banque qui dirait, compte pas rentable, on ferme. Donc nous, ce qu'on soupçonne, si vous voulez, c'est plutôt des clôtures, on va dire, sectorielles, sur une agence, un groupe d'agences, une région. En tout cas,
c'est un phénomène qui existe. Alors, Emma Leotti, justement, cette question de la rentabilité, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, parce qu'on a un peu l'impression que derrière les fermetures de comptes ING et N26, en tout cas, c'est ce que j'ai pu lire, il y a ce sujet de la rentabilité. C'est-à-dire que chez N26, en fait, on a des comptes sur lesquels dormaient certains dépôts, mais qui n'étaient pas souvent utilisés. Chez ING, en fait, on a fermé des livrets d'épargne Orange, qui d'ailleurs, rappelons-le, ne rapportaient pas grand-chose, mais qui n'étaient pas utilisés. Oui. Rien du tout d'ailleurs, nous précise Michel Guillot, mais qui n'étaient pas utilisés. Et on parle de clients qui n'avaient rien d'autre dans les banques en question. Et je rappelle juste pour ING, on parle d'une filiale française. ING décide de se retirer du marché français et se pose la question de la revente de la filiale et donc potentiellement, entre guillemets, de l'attractivité de la filiale en question. Donc ça pose la question de la rentabilité. Vous pensez, vous, que c'est l'explication sur ces deux sujets? Parce que vous défendez des consommateurs sur les deux sujets? Alors oui, en l'occurrence, j'interviens principalement au soutien de la défense de consommateurs qui étaient des anciens clients de la banque N26. D'accord. Je rejoins le propos de Michel. Il y a une prohibition en droit français des engagements perpétuels. Donc un banquier peut unilatéralement décider de fermer un compte sans motiver sa décision. La problématique des clients et des anciens clients de la banque N26 est d'obtenir la restitution de leur solde créditeur et de se mettre d'accord avec la banque N26 sur le montant, sur le dernier relevé bancaire qui est la preuve attestant du solde créditeur. Et en l'occurrence, c'est la vraie problématique de ce dossier, la restitution dans un temps donc normal, à première demande des anciens clients, du solde créditeur porté au crédit des comptes de dépôt. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est épargnant, qu'on a un compte bancaire dans une néobanque, effectivement, comme N26, qu'on n'utilise pas depuis plusieurs années, mais bon, enfin, on a quand même, mettons, 300 € dessus, et que là, on nous explique que c'est fermé pour cause de lutte contre le blanchiment d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, en l'occurrence, il ne faut pas hésiter à solliciter la banque N26, par exemple, en l'occurrence, prenons cet exemple, à lui écrire, à solliciter des explications, même si elle vous opposera la lutte contre le blanchiment et donc l'absence de motivation liée à cet argument. Il faut également solliciter la CPR qui pourra potentiellement, je l'espère, à l'avenir intervenir en la matière. Il faut aussi agir potentiellement en justice, se regrouper, parce que dans le cadre de ces groupements, l'argument, il est facile. Vous n'avez pas à justifier qu'il y a un problème de blanchiment d'argent potentiellement sur le compte du consommateur et vous invoquez l'argument sans justificatif. Donc, il faut se mobiliser, se regrouper, parce que la banque N26 le dit elle-même, il y a des erreurs matérielles portées donc sur le fonctionnement de ces comptes, et donc tout n'est pas lié au blanchiment d'argent. Dans mes clients, j'ai en l'occurrence des personnes âgées qui ont 80 ans, et ça, je n'ai pas manqué de le rappeler à la banque N26. Je ne pense pas qu'une dame qui a 80 ans effectue des opérations illégales au crédit de son compte, alors qu'elle a uniquement porté au crédit sa petite retraite. Parce que justement, le sujet blanchiment d'argent, vous connaissez le dossier beaucoup mieux que nous ici, et c'est l'excuse, ou en tout cas la raison invoquée pour l'ensemble des fermetures, ou ça concerne certains comptes spécifiquement, pour qu'on comprenne bien? Alors, en l'occurrence, N26 n'a pas encore répondu à l'assignation que j'ai faite délivrer et dont l'audience se tiendra le 12 avril prochain, devant le tribunal judiciaire de Nanterre. J'imagine que l'argument invoqué sera le blanchiment d'argent. Ah, donc là, pour le coup, moi, ce que je lis, c'est ce qui a été envoyé par voie de presse, pour le coup. Exactement, ce sont leurs arguments divulgués dans la presse, dans laquelle ils indiquent qu'il y a un problème potentiellement de blanchiment d'argent, mais aussi un problème d'erreur matérielle. Je parle donc sous le contrôle des articles de presse qui ont été diffusés. Michel Guillot, l'heure tourne, j'ai envie de comprendre un autre élément clé, on en parlait au tout début, on parle de deux établissements financiers, de néobanques, qui ne sont pas de droit français, mais qui sont toutes les deux de droit
européen. Enfin, ING France est de droit français, attention. D'accord, mais c'est la filiale d'un groupe qui, pour le coup, qui a son siège aux Pays-Bas. D'accord. Mais si vous voulez, donc ING N26, pour moi, en termes de procédure, les choses sont radicalement différentes. ING, comment dirais-je, obéit à la réglementation française et au droit de la consommation tel qu'il existe en France, tout simplement parce que donc il y a une filiale qui est installée en France. C'est pas le cas de N26, donc les problématiques sont un petit peu différentes. D'ailleurs, à mon avis, c'est plus compliqué dans le cas de N26 que d'ING. Autre point que je voulais mais parce préciser... que ça veut dire que quand on n'est pas le droit bancaire ou le droit d'un épargnant s'arrête à la frontière française, alors là même qu'on est sur un espace économique européen? Oui, exactement. Alors ça, si vous voulez, c'est une de nos un de nos grands soucis en termes de procédures, quand il s'agit de mener des procédures, parce que notre association mène également des procédures. Quand les banques relèvent du droit français, pas de problème, si vous voulez, par exemple, sur les règles de compétence des tribunaux. D'accord. Sur les banques étrangères, nous, ce qu'on craint, et d'ailleurs l'épisode N26 sera assez instructif de ce côté-là, c'est que la banque commence déjà par contester la compétence du tribunal devant lequel elle est assignée. N26 basé en Allemagne, d'accord. Ça reste nos voisins, c'est à côté. Hein, mais... oui, mais juste dernière précision. Il faut savoir, par exemple, le coût des procédures en Allemagne est prohibitif par rapport à celui qui peut exister en France. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer de faire les procédures. Est-ce qu'il les prend en charge si jamais elle décide Oui, il faut toujours essayer de faire les procédures sur son sol national quand on peut. Emma Leotti, vous vouliez réagir sur ce sujet de la compétence territoriale? Oui, bien évidemment, l'argument, il est aisé pour N26 que d'invoquer la compétence des tribunaux allemands, puisque le siège de la banque N26 est en Allemagne. Il se trouve que le droit européen est protecteur des consommateurs, et notamment le règlement Rome 1 et Bruxelles 1 bis indique que les juridictions compétentes et le droit compétent peuvent être à la fois les tribunaux français et le droit français dès lors que le consommateur a son lieu de résidence en France. Et ce point est crucial. Par exemple, Amazon ou Facebook se sont fait condamner en France au profit de consommateurs français, et ce point sera très probablement soulevé par la banque N26, mais les consommateurs français ont des armes pour se défendre et pour obtenir la restitution de leur solde créditeur. C'est absolument impératif qu'un consommateur français puisse avoir accès à un tribunal dans sa langue natale pour qu'il puisse comprendre les tenants et les aboutissants d'un litige. C'est fondamental et crucial pour la lisibilité du droit et des décisions rendues en France pour un consommateur français. Alors Emma Leotti, je rappelle quand même que on n'a qu'une quinzaine de minutes ensemble, donc j'ai parlé d'ING et de N26 finalement dans le même sac, si je puis dire. Il y a quand même deux sujets différents, c'est qu'il y en a un où il y a un remboursement qui n'est même pas contesté quand on parle d'ING, ou en tout cas qui est affiché comme tel, et dans l'autre où il y a le sujet d'aller récupérer des dépôts qui ne sont pas encore totalement remboursés. C'est pas tous les clients de N26 pour le coup, c'est eux parlent de 97% des clients déjà remboursés, c'est ce que vous constatez également ou... Alors le pourcentage exact, je ne le connais pas parce que je ne suis pas à l'intérieur des murs de N26. Par contre, je vois une série très importante de consommateurs qui se retrouvent depuis parfois 2 ans bloqués avec des sommes assez importantes pour un consommateur qui peuvent relever de l'ordre de 10 000, 20 000, 30 000 euros bloqués sur ces comptes. On a tout, le profil des clients est protéiforme, on a des étudiants, on a des personnes en retraite, on a des actifs, de jeunes actifs, et en l'occurrence, c'est absolument incompréhensible que d'avoir une application 100% mobile où vous n'avez aucun téléconseiller qui est là pour vous répondre et qui vous indique « Allô Houston, il n'y a plus personne ». Enfin, c'est incroyable. Ça pose le sujet effectivement de néobanques digitales et en plus quand elles ne sont pas basées en France, effectivement, qu'est-ce qui se passe le jour où il y a un souci? C'est la fin de cette émission, on n'a plus le temps, je suis désolé. Merci beaucoup Michel Guillot, président de France Consobank. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Merci également Emma Leotti, avocate spécialisée en droit bancaire. Merci à vous d'avoir suivi ce sujet donc dans Smart Patrimoine, et je vous donne rendez-vous demain à 13h pour un nouveau numéro.